Haïkar, la panthère et l'ours blanc. Une panthère qui avait tout entendu trouva la proposition d'une nouvelle élection, pour le moins inattendue. Qu'un singe soit élu? Quelle idée farfelue! Comment un animal aussi menu, et qui figure au menu de tant d'animaux bien plus gros, pourrait-il être élu roi des animaux sans donner lieu à des quiproquos? Dit la panthère en quelques mots. Imaginez donc une délégation étrangère d'ours blancs grands et fiers, qui, voyant arriver ces singes politiques, ravis de ces petits encas exotiques, aussitôt sauteraient dessus, les prenant pour le menu. Vous verriez alors les ours blancs, mordant dedans à pleines dents, s'empiffrant goulûment, se baffrant et se goinfrant, en avalant tout leur content. Pareille bévue ne se serait jamais vue, la cour et ses ministres avaler tout cru. Les ours blancs, maintenant tout rouges, auraient beau s'excuser d'avoir confondu les singes et le menu, alors qu'ils n'étaient venus que pour parler politique, et surtout du réchauffement climatique. Un tel incident diplomatique serait vraiment catastrophique pour l'Arctique. Pour la panthère, il est donc clair qu'il ne saurait y avoir de singe en politique sans effet catastrophique. Quant à l'ours blanc, il paraît évident que son avis à lui aussi serait important. Mais l'ours blanc est énervé, il ne veut pas parler, car pour lui, il est peut-être déjà trop tard, et il en a vraiment marre de tous ces singes en politique qui s'en foutent complètement du réchauffement climatique, et bien plus encore du sort de l'Arctique. Et pourtant, je vous le dis, ne serait-ce pas justement devant un problème aussi urgent, l'ours blanc, qu'il faudrait élire roi des animaux, avant qu'une lente montée des eaux ne pousse à nouveau bien des animaux dans une arche sur les flots? Cet avis est peut-être pertinent, mais les autres animaux le partageront-ils pour autant? Comment savoir ce qui pour eux est important? Demandons donc pour voir son avis à l'éléphant.